Au cœur de Lyon, où le Rhône murmure des secrets à la Saône, une histoire d'amour éclot en silence. Clara, notre rêveuse au crayon, trouve du réconfort dans son rituel du mercredi. Chaque semaine, à 16h précise, elle s'installe sur son trône, un banc de parc usé faisant face au lac paisible. Ses doigts dansent sur les pages de son cahier, capturant le monde qui l'entoure en traits et tourbillons. Mais elle n'est pas seule dans cette performance hebdomadaire. Nathan. Ah, Nathan, notre bibliothécaire timide, attiré au même endroit par un fil invisible. Semaine après semaine, il danse cette valse silencieuse de regards et de mots non dits. Le crayon de Clara hésite, sentant son regard. La page de Nathan reste non tournée, perdue dans sa présence. Mais le destin, mon ami, a une façon de tourner la page quand on s'y attend le moins. Clara, habituellement si prudente, se retrouve à lutter contre les éléments. Par un jour où le ciel pleure doucement sur Lyon, Clara part précipitamment, oubliant son précieux carnet. Un moment de réalisation la frappe, mais les impératifs de la journée la poussent en avant. Nathan, le cœur battant, s'approche du banc. Le carnet l'appelle comme le chant d'une sirène, le tentant avec ses secrets et possibilités. Avec des mains tremblantes, il l'ouvre et le monde bascule sous ses pieds, car parmi les croquis et réflexions, une confession. Je viens chaque mercredi, espérant croiser le regard qui me suit. Chaque mot, chaque ligne, révèle une part de l'âme de Clara. La réalisation éclate. Elle l'a vu aussi tout ce temps. Emboldi par cette découverte, Nathan écrit une note, un pont sur leur séparation silencieuse. Si tu souhaites connaître le visage derrière le regard, sois ici mercredi prochain à 16h. Il glisse la note dans son carnet, la laissant au café où elle travaille. Et ainsi, avec des cœurs battants et des mains tremblantes, ils se préparent pour leur rendez-vous. L'air est chargé d'anticipation, alors que mercredi arrive de nouveau. Clara s'approche, ses pas hésitants, mais déterminés. Nathan se lève, un livre serré contre sa poitrine comme un bouclier. Vont-ils parler? Vont-ils se toucher? Ou le silence entre eux dira-t-il tout? Nathan tend à Clara le livre, une branche d'olivier tremblante tendue à travers le gouffre de leur silence. Elle l'ouvre, son souffle se coupant en lisant l'inscription. Chapitre 1. Nous. Et tout d'un coup, avec le retournement d'une page, leur histoire commence vraiment. À partir de ce jour, chaque mercredi à 16h, ils retournent à leur banc. Plus des étrangers, plus silencieux, mais deux cœurs battant à l'unisson. Car à la fin, l'amour n'a pas toujours besoin de grandes démonstrations ou de mots fleuris. Parfois, il a simplement besoin d'un banc, d'un carnet et du courage de croiser un regard qui vous attendait depuis toujours. Dans la danse de la vie, ce sont souvent les pauses entre les pas qui comptent le plus. Pour Clara et Nathan, ces pauses sont devenues la musique la plus douce de toutes, une symphonie de silence, finalement brisée par le doux tournement d'une page. Et alors que le soleil se couche sur Lyon, peignant le ciel de nuances d'amour, nous les laissons là, deux âmes, un banc et une éternité de mercredi s'étendant devant eux.